خوتي خواتاتي مساء عليكم بونسوار تو المون اهلا وسهلا مرحبا بكم في لي لايف دالجيري بارك في لي سواري دالجيري بارك تذكر راكم تسمعوا فينا مليح تذكر راكم تشوفوا فينا مليح. J'espère que vous vous portez mieux, j'espère en tout cas que vous avez retrouvé un peu le moral malgré la défaite humiliante ou la cruelle, ماشي humiliante, cruelle, je m'excuse hein. والله يا جماعة مرقدنا البارح بين لا غالب هذه هي الدنيا. Moi je suis un amoureux du football, انا ما نكذبش يا جماعة, انا je suis un grand amoureux du football. C'est vrai que ce n'est qu'un match, ce n'est qu'un jeu, mais bon, voilà. La vie continue, les problèmes de notre pays continuent, il faut les traiter, il faut les résoudre, il faut leur trouver des solutions. L'actualité algérienne demeure toujours compliquée, il faut l'expliquer, il faut la décrypter, il faut l'analyser, il faut offrir l'information la plus fiable et la plus indépendante possible à nos concitoyens. Justement, Yashma, justement, Lyoum, je vais vous parler d'un problème, je vais vous apporter la preuve. باللي la population algérienne الشعب الجزائري واعي ناضج. حنايا كي تشوف لي ديسكور بوليتيك اللي في بلادنا الشعب ما يعرف صوالحو، الشعب همجي، الشعب ما عندوش الشعب غبي، الشعب يعني à chaque fois qu'on parle du peuple algérien on est insultant. Pas nous, pas, je veux pas le discours politique. Même des fois, même nous, on tombe dans ce piège. On a une image de nous-mêmes qui est régulièrement insultante. Il n'est pas mûr, il n'est pas mature, etc. Et bien, Lyon, je vais vous apporter la preuve du contraire. Le peuple algérien, il est plus conscient, et plus mûr, et plus mature, et plus intelligent que tous ces dirigeants réunis. Il y a une étude internationale qui a été réalisée récemment. حنا حكينا لكم في الجيري بارك nous sommes le seul média en Algérie اللي نهضروا بزاف على هذا le baromètre arabe. Le baromètre arabe, l'arabe baromètre, qui est un organisme universitaire de recherche scientifique indépendant qui est lié à l'université de Princeton aux États-Unis et qui régulièrement, chaque 3 mois, chaque 2 mois, des fois chaque mois, il fait des grandes enquêtes d'opinion sur un certain nombre de pays du monde arabe. Sur 7 pays du monde arabe, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, la Jordanie et l'Irak, ou des fois il rajoute la Palestine ou les territoires palestiniens occupés. Il fait des enquêtes de manière régulière où il يتكلم يا جماعة على toutes les thématiques sociales, économiques, sanitaires. Il essaie de comprendre comment la rue de ces pays arabes réfléchit, comment elle pense et qu'est-ce qui l'intéresse. Justement, dernièrement, d'ailleurs, une compilation de données sur un sujet important. Quelles sont les préoccupations des citoyens de ces pays-là? Quelles sont les préoccupations des Égyptiens, des Marocains, des Tunisiens, des Jordaniens, des Irakiens? Quels sont leurs préoccupations par ordre de priorité? يعني وشنو الحاجة اللي qui préoccupe en premier lieu les opinions publiques de ces pays-là. L'étude a été publiée, d'ailleurs plusieurs sondages, d'ailleurs comme les périodes. Ils ont fait un sondage entre 2020 et 2021 et des premiers sondages entre 2018 et 2019. Ils ont essayé, ils ont identifié toutes les thématiques, changement climatique, changement climatique, la sécurité nationale, l'enseignement, la santé, la subvention des prix de l'énergie, la subvention des prix de première nécessité. Ou سقساوهم بداو يقولوا يعني واش راه صاري يعني واش راه صاري. Dites-nous comment, qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui vous inquiète dans votre propre pays, ou là, quelles sont selon vous les priorités qui doivent être prises en charge par le gouvernement de votre pays. يعني les dépenses publiques, les investissements de vos gouvernements dans vos pays, quelles sont les priorités, quelles sont les dépenses jugées prioritaires selon vous, vers quel secteur, ou dans quel secteur on doit dépenser le plus d'argent pour améliorer les prestations de ce secteur. ولا globalement واش هما اولويات اللي على حسابكم لازم السلطات تاع بلادكم لازم يخدموا عليها. Pour les Algériens, la première priorité identifiée ou évoquée par les Algériens, c'est la santé. 45% des Algériens ont répondu dans le baromètre arabe que la santé, l'amélioration du système de santé doit être la priorité numéro 1 pour les dépenses et les investissements publics dans notre pays. La santé. Système sanitaire, ce qui prouve que le système sanitaire dans notre pays, il est catastrophique. La santé en Algérie, avec les différentes vagues de la pandémie de la Covid-19,
D'ailleurs, nous allons publier d'ici demain les révélations glaçantes d'une enquête sur comment les hôpitaux algériens ont connu des phénomènes, des fléaux graves pendant la pandémie de la Covid-19. Les hôpitaux algériens sont devenus des mouroirs. شفنا باللي كارثه manque de médicaments, manque d'équipements médicaux, manque de lits, manque de médecins, manque de membres de paramédicaux. يعني les problèmes dans le système de santé sont graves. صراحة ولا بالنا باللي واش راكو وكاع رانا عايشينها وكاع راكو شايفينها l'Algérie. Le système de santé, c'est le problème numéro un. D'ailleurs, c'est pour ça que les dirigeants algériens, quand ils ont une maladie, grave ou pas grave, ils partent tous à l'étranger pour se soigner, parce qu'on ne peut plus se soigner dans nos hôpitaux. Il manque de tout, de discipline, d'organisation, de rigueur, d'équipements médicaux, de médicaments, d'hygiène, surtout l'hygiène. C'est une catastrophe, l'hygiène. Le deuxième résultat de cette grande enquête d'opinion dans la région du monde arabe, dans la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, il dit que les Algériens, la deuxième priorité pour eux, c'est le secteur de l'éducation, ou là de l'enseignement. 31% des Algériens estiment qu'il doit être une priorité pour leur gouvernement. Après la santé, l'enseignement. Ils ont compris ce qui est vrai dans un pays. C'est quoi les piliers d'un pays? L'éducation, la santé. Un pays qui peut bien soigner sa population et qui peut bien les instruire ou bien les former est un pays développé, civilisé. C'est un pays qui peut être heureux, c'est un pays qui peut aller de l'avant. Ça, c'est des pays. C'est des pays qui peuvent rendre leur population heureuse. Emma, la propagande, etc., les Algériens ne croient pas du tout à la propagande de leurs dirigeants. La preuve. Qui contrôle la sécurité nationale. Uniquement 6% des Algériens estiment que les dépenses pour améliorer la sécurité nationale doivent être prioritaires. 6%. La majorité écrasante des Algériens دايرين على بالهم وفاهمين وفهموا باللي ما كاش مشكل امني في بلادنا، ما عندناش مشكل مع الارهاب، ما عندناش مشكل مع الامن القومي. Il n'y a pas de menace grandissante contre la sécurité nationale. Donc toute la propagande de certains dirigeants algériens, pour ne pas dire de la majorité des dirigeants algériens, qui avec tous les médias publics et des télévisuels qui ont été mobilisés pour dire لا والحرب وعندنا مشكل مع المروك وعندنا مشكل مع اسرائيل، الصهاينه راهم مصادمين les sionistes vont attaquer l'Algérie, le Maroc va attaquer l'Algérie, les terroristes, le mouvement terroriste, on a deux mouvements terroristes, etc. Toutes ces thématiques ne préoccupent pas les Algériens. Les Algériennes, elles بالهم باللي ما كاش مشكل في بلادهم امني. Le problème de leur pays, c'est le sous-développement, c'est l'éducation et la santé en priorité. Avant la sécurité nationale, chauffe par exemple, 7% des Algériens disent qu'il faut investir, il faut que notre gouvernement améliore ses dépenses ou ses investissements dans le secteur des télécommunications pour améliorer les services des télécommunications et les routes. 7% ils disent qu'il faut s'intéresser au changement, aux conséquences du changement climatique, notamment la pollution. Surtout la pollution. 7% des Algériens estiment que la pollution doit être la priorité du gouvernement algérien. Je vous chante, est-ce que ça, c'est pas de la maturité? Les Algériens ما على بالهم واش صاري مع الماروك، ما على بالهم واش صاري مع هذو حركات رشاد والماك ولا ما على بالهم واش صاري. المشكل الحقيقي تاع بلادنا هو c'est des secteurs clés comme l'éducation, comme la santé, comme la pollution, changement climatique, comme l'amélioration des routes et des services de télécommunication. يعني ce qui fait que la modernité d'un pays doit être garantie. اما هذو الخروط تاع المشكل الامني وجماعات ارهابيه ومساس بامن الدوله بالوحده الترابيه، لي زالجيريان على بالهم بلي ما كاينش المس بالوحده الترابيه. لو ماك ايت اون بيتيت مينوريتي، وجماعه رشاد حبينا ولا كرهنا سيت اون مينوريتي، يحبهم ولا ما تحبهم سيت اون مينوريتي. ils ne sont pas représentatifs de tous les Algériens. المشكل الحقيقي تاع بلادنا c'est comme l'ont dit nos compatriotes في البارومètre arabe, c'est la santé et l'éducation. Sans santé, sans éducation, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas espérer un lendemain enchanteur. On ne peut même pas espérer quoi que ce soit.
انت في بلادك تدخل للسبيطار تاع شي مريض ولا تموت الوغ تو تي فيني بور تسواني، ماهيش بلاد. البلاد اللي تبعت ولادك يقراو يخرجوا ما يفهموش وما يتعلموش لغات اجنبيه وما يفرقوش بين التاريخ والجغرافيا وما عندهمش يعني دي باس سيانتيفيك، ما راهيش بلاد. Les piliers d'un pays, c'est d'abord l'éducation et la santé. C'est les deux institutions, c'est les deux secteurs qui portent un peuple et qui portent le bonheur d'un peuple. C'est ça ce qui compte, ya jma'a. أما الباقي يا جماعة, tout ça c'est pas des priorités. والشعب الجزائري راهو فاهمها quelles sont les priorités. Cela signifie quoi? Cela signifie que le peuple algérien il est mature. ما تلعبلوش. دوك الجزائريين ما تجيش تقول لهم باللي لا non كاين مشكل سي. Non, les Algériens n'ont pas été manipulés par la propagande. Aucune des propagandes qui a été lancée depuis 2019, avant même l'organisation des élections de décembre 2019, ni en 2020, ni en 2021, aucune de ces propagandes n'a pu marcher. Aucune de ces propagandes n'a pu se tenir. Aucune de ces propagandes n'a pu mobiliser nos compatriotes, nos concitoyens. والو ما كاش منها خرطي. هذه واش معناتها؟ معناتها حكام البلاد دي ديريجون الجيريان راهم عايشين راهم في واد ولو بوبل الجيريان راهو في واد اخر. Le peuple algérien est sur une rive et les dirigeants sont sur une autre rive. Cash. Tant que les préoccupations de nos concitoyens ne sont pas prises en considération de manière sérieuse, de manière rigoureuse, de manière directe par les dirigeants de notre pays, on ne pourra sortir d'aucune impasse. Avant de parler de développement, de ressources financières, de croissance économique, de chômage, de la stabilité de la monnaie, avant de parler de tout cela, il faudrait d'abord que nous réglions un grand problème. C'est celui du langage de la communication. Les dirigeants ne parlent pas le même langage que leur peuple. Et le peuple parle un langage qui est totalement incompris par ses dirigeants. Les dirigeants parlent de sécurité, de terrorisme, de subversion, de répression, d'ordre public, de sécurité publique. Le peuple parle de santé, d'éducation, de travail, de lutte contre le chômage, de pauvreté, de meilleurs salaires, d'avoir un bien-être matériel, un accès garanti aux produits de large consommation. Ce n'est pas le même discours. Le peuple et les dirigeants algériens sont dans deux dimensions totalement différentes. J'ai toujours dit que l'Algérie est un pays qui est divisé par une longue muraille qui divise le pays en deux parties. Une partie du peuple et la partie des dirigeants. Il faut que les dirigeants algériens arrivent à se mettre au diapason de leur peuple. Il faut qu'ils arrivent à comprendre le langage de leur peuple. ويتفاهموا معاه ويهضروا ويعرفوا كيفاش يهضروا. La moindre des choses est d'écouter ton peuple. Écouter ce qu'il veut, ses douleurs, ses souffrances. C'est comme ça qu'on fait des politiques publiques efficaces. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre les objectifs de développement. C'est comme ça qu'on arrive à tracer, à avoir une certaine efficacité, à avoir une certaine viabilité. ما يا جماعة نقعدوا نخرطوا بلي بروباغاند les dirigeants algériens عايشين dans des tours d'ivoire, dans des forteresses, ما على بالهمش الشعب تاعهم واش كيفاش راهو يعيش. وما على بالهمش الشعب تاعهم واش راهو يحس. وما على بالهمش الشعب تاعهم باللي هو عنده رأي وعنده نظرة واضحة على المستقبل تاع البلاد. Donc s'il vous plaît, quand on vient vous dire le peuple algérien, vous ne connaissez pas vos intérêts. Vous ne connaissez pas le sens des priorités. Vous n'avez pas une idée du danger qui vous guette. Vous ne connaissez pas les véritables besoins de votre pays. Vous ne connaissez pas parce que le peuple algérien est beaucoup plus mature que n'importe quel autre peuple à travers le monde. Le peuple algérien est beaucoup plus mature que n'importe quel autre peuple à travers le monde. Le peuple algérien n'est pas un peuple d'idiots, n'est pas un peuple de connards, ni un peuple de losers. C'est un peuple qui est conscient, qui sait, يعرف على باله واش رانا محتاجين. على باله واش بلادنا راهي محتاجة. Alors respectons ce peuple, respectons-le, écoutons-le, donnons-lui de la considération, apprenons à parler son langage, apprenons à décrypter ses cris, apprenons à prendre en considération ses revendications, ses appels, ses doléances.
Ce jour-là, Jma'a, nous pourrons aller très très loin. وهذاك النهار نقدر نبنوا الجزائر الجديدة. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Allah يكون في عونكم. ردوا بالكم على روحكم.